Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Bonjour mes frères et sœurs, je suis encore dans la joie aujourd'hui d'être encore ensemble avec vous et nous allons encore poursuivre notre thème que nous avons commencé, un joli message que nous avons commencé, la crainte de l'Éternel fait prospérer. La crainte de l'Éternel fait prospérer. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, j'avais défini c'est quoi la crainte de Dieu. Dieu nous a donné la définition dans Proverbe chapitre 8, verset 13, qui dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est détester le péché, c'est haïr le mal. Frères et sœurs, tu comprends maintenant ce que ça veut dire. La crainte de Dieu, c'est haïr le mal. Prospérer, c'est quoi? C'est être heureux. Quelqu'un qui prospère, c'est quelqu'un qui est heureux. C'est avoir du succès, avancer, réussir, frères et sœurs. Alors, si tu veux vraiment être heureux dans ta vie, frère, écoute encore ce message. Si tu n'as pas suivi la première partie, écoute encore cette partie, frères et sœurs. Et si tu as suivi la première partie, tu peux encore écouter cette deuxième partie et ça va te faire du bien. Tu vas comprendre vraiment l'importance de craindre Dieu. Lorsqu'on craint Dieu, quel genre d'avantage qu'on peut avoir. Et lorsqu'on ne craint pas Dieu, quels sont les inconvénients qui peuvent nous arriver lorsqu'on ne craint pas Dieu. Et voilà pourquoi donc nous allons commencer ce message par un passage biblique, c'est tout donc. Proverbe, on va voir le roi Salomon. Qu'est-ce que le roi de Salomon dit? L'homme le plus sage de la Bible, en fait, c'est l'homme que Dieu avait donné le don de la sagesse. Qu'est-ce qu'il nous déclare sur la crainte de Dieu? Qu'est-ce qu'il dit le roi Salomon? Mes frères, écoutez ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 1, à partir du verset 25. Écoutons ce que le roi Salomon dit. Puisque vous rejetez mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Amen, parole du Seigneur. Frères et sœurs, tu as entendu ce que le roi Salomon a déclaré ici, mes frères. Vraiment les inconvénients de rejeter la crainte de Dieu. Lorsque quelqu'un ne craint pas Dieu, lorsque quelqu'un ne respecte pas Dieu, quand quelqu'un n'obéit pas à Dieu, quand quelqu'un s'en fout de la parole de Dieu, s'en fout des commandements de Dieu, mes frères, écoutez ce que Dieu a dit ici, par la bouche du roi Salomon. Les inconvénients, les conséquences qui peuvent arriver, les personnes qui ne veulent pas craindre Dieu, les personnes qui ne veulent pas pratiquer, respecter Dieu, ce qu'il dit dans sa parole de frères et sœurs. Il dit ici que puisqu'ils ont rejeté mes conseils, frères et sœurs, est-ce que tu écoutes les conseils de Dieu? Les conseils de Dieu se trouvent dans la parole de Dieu. Dieu te dit ce qu'il faut faire. Il te conseille sur beaucoup de choses. Il te dit, mon frère, ma soeur, ne mène pas cette vie-là. Tu dois mener cette vie-là. Tu dois mener cette vie-là. Tu dois vivre comme ça. Dieu te donne des conseils dans sa parole à travers les serviteurs. Est-ce que tu écoutes, frères et sœurs, ce que les serviteurs te disent? Est-ce que tu écoutes ce que Dieu te dit à travers sa parole? Est-ce que tu écoutes les conseils que Dieu te donne, frères et sœurs? Si ça doit te réveiller. Et si tu n'écoutes pas ces conseils, des conséquences terribles peuvent t'arriver, mes frères. Parce que le roi Salomon déclare des choses vraiment incroyables ici. Il dit quoi? Et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Vous n'aimez pas mes réprimandes. Il y a des gens qui n'aiment pas les réprimandes de Dieu. C'est-à-dire que Dieu te dit que ça, il ne faut pas faire. Dieu te dit que ne fais pas ça, il ne faut pas faire ça. Les gens rejettent. Les gens ne veulent pas obéir à Dieu. Les gens veulent mener leur vie qu'ils veulent. Hein. Quand Dieu te dit
dit que nous ne mène pas cette vie, ce n'est pas une bonne vie. Les gens refusent, ils sont en colère contre Dieu, mais il y a des conséquences pas bien. Quand tu n'écoutes pas ton Père, quand tu n'obéis pas à ton Père, quand tu ne veux pas respecter ton Père qui te parle, qui t'a créé, qui tient ta vie entre ses mains, quand tu ne l'écoutes pas, frère, il faut toujours s'attendre à des conséquences terribles, mes frères et sœurs. Et la Bible dit quoi? Il dit que moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. C'est-à-dire si tu n'as pas la crainte de Dieu, si tu ne détestes pas le mal, si tu ne détestes pas le péché, si tu n'obéis pas à Dieu, quand tu seras dans le malheur, Dieu dit quoi? Il dit quoi? Moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Ça, c'est pas bon, frère. Si Dieu t'abandonne, mais c'est pas bon, frère. Si Dieu t'abandonne, mais qui viendra à ton secours? Personne. Si Dieu n'est plus avec toi, qui viendra à ton secours? Personne. Et ça, c'est compliqué, frère, si Dieu n'est plus avec toi. Voilà pourquoi c'est important, frère, de craindre Dieu, d'obéir à Dieu, de respecter ce qu'il te dit. Quand il te donne des conseils selon sa parole, écoute, mets en pratique, frère et soeur. Toi, Salomon continue encore en disant quoi? Quand la terreur vous saisira comme une tempête, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Mes frères et sœurs, il dit alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Frère, ça c'est pas bon. Quand tu es dans la détresse, des choses terribles t'arrivent, tu appelles Dieu mais Dieu ne t'écoute pas, Dieu ne te répond pas. Ça c'est pas bon, c'est dangereux, frères et sœurs. Il y a des gens parfois qui vivent des choses compliquées actuellement. Mais frère, quand on voit des gens qui sont dans les malheurs chaque année après année, année après année, ils prient mais rien ne se passe. Parfois c'est des gens qui rejettent le conseil de Dieu. C'est des gens qui ne veulent pas écouter les commandements de Dieu, qui ne veulent pas pratiquer la parole de Dieu, qui ne veulent pas marcher selon la voie de Dieu, qui ne veulent pas écouter ce que Dieu leur dit. Voilà pourquoi c'est des gens qui vivent dans les malheurs, malheur après malheur, malheur après malheur, malheur après malheur, des choses compliquées, des problèmes compliqués, la détresse tombe sur eux, ils sont toujours malheureux. N'oubliez pas, la crainte de Dieu, c'est quoi? Qu'elle était prospère, c'est qu'elle était heureux. Mais des gens sont malheureux, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans leur vie. Et Dieu dit quoi? Quand les malheurs surviendront sur vous, vous allez m'appeler et je ne vais pas répondre. Dieu ne va pas répondre. Et si Dieu ne répond pas, ça c'est pas bon, frère. Ça c'est pas bon. Voilà pourquoi, frère, choisis la crainte de Dieu, respecte Dieu, obéis Dieu, mets en pratique ce qu'il te dit. Il te donne des conseils à travers sa parole, à travers ses serviteurs. Écoute, frère, afin que tu sois en sécurité. Si tu es en difficulté, Dieu finira par intervenir. S'il y a un problème compliqué que tu traverses, Dieu finira par intervenir. Quand tu vas l'invoquer, il viendra, il va te secourir, il va te sauver. La Bible déclare: invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Mais si tu ne crains pas Dieu, mon frère, tu peux prier, 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 année après année. Dieu ne t'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte. Parce que tu ne l'écoutes pas, tu ne le respectes pas, tu n'obéis pas, tu ne veux pas pratiquer ce qu'il te dit, tu ne détestes pas le mal, tu ne haïs pas le mal, tu ne détestes pas le péché. Quand tu es volontairement dans le péché, frères et sœurs, les problèmes terribles peuvent t'arriver. Et quand tu vas invoquer le Seigneur, Dieu ne va pas t'écouter. Tu peux faire des jeûnes, 40 jours de jeûne, tu peux imiter le jeûne de Jésus, tu fais 40 jours sans manger et boire, frères et sœurs, Dieu ne va pas t'écouter. Il dit cela: moi aussi je rirai quand le malheur surviendra sur vous, quand la détresse sera sur vous, je rirai. Pourquoi? Parce que tu n'as pas choisi la crainte de Dieu, mes frères. C'est pas bon de ne pas avoir la crainte de Dieu. Il faut vraiment se battre, de respecter Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Tout ça parce que quelqu'un rejette les commandements de Dieu, parce que quelqu'un rejette la crainte de Dieu. Il ne veut pas obéir à Dieu, il ne veut pas respecter Dieu, il ne veut pas obéir à ce que Dieu lui dit, mes frères et sœurs. Et verset 29, il dit quoi? Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de Dieu. Tout ça parce qu'ils n'ont pas choisi la crainte de Dieu. Mes frères, ne vous étonnez pas qu'il y ait des gens qui vivent des situations compliquées. Toute leur vie, c'est des problèmes compliqués, compliqués, compliqués. Alors que ces personnes ont pris, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu ne les écoute pas? Non, Dieu écoute. Mais le problème, c'est pour répondre. Le problème, c'est que Dieu dit ici que quand la personne ne craint pas Dieu, les personnes peuvent prier. La personne peut prier, demander au Seigneur, Dieu ne va pas répondre. C'est ça, il dit qu'ils crieront en moi, mais je ne répondrai pas. Ils peuvent crier, mais je ne vais pas répondre. Mais frère, ça, c'est pas bon. Tout ça parce que la personne rejette la paix de Dieu. Il dit ici, parce qu'ils ont choisi, ils n'ont pas choisi la paix de Dieu. Ils n'ont pas choisi la paix de l'Éternel, frères et sœurs. Et le verset 33 dit quoi? Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Oh, c'est bon, mes frères, ça termine bien. Il dit quoi? Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Oh, frère, si tu écoutes Dieu, tu reposeras avec assurance. Si tu écoutes Dieu, tu reposeras avec assurance. Et la Bible dit quoi? Il vivra tranquille,
tranquille sans crainte et sans craindre aucun mal. Il vivra tranquille, mes frères et sœurs. Ça veut dire quand tu crains Dieu, Dieu te donne la paix. Tu es en paix spirituellement. Dans ta maison, il y a la paix parce qu'il y a des gens qui ne vivent pas tranquilles. Ils ne sont pas tranquilles. Le cœur est toujours en haut parce qu'il y a quelque chose qui manque. Ils sont toujours tourmentés. Les pensées sont ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans la vie de ces personnes-là. Dieu n'est pas avec eux. Parce que quand tu crains Dieu, ça veut dire que Dieu est avec toi. Ça veut dire que Dieu voit tout ce qui se passe dans ta vie. Et quand tu cries à lui, il vient facilement dans ta vie. Il intervient parce que tu le crains, tu le respectes, tu l'obéis, tu te soumets. Oh frères et sœurs, la Bible dit quoi? Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Oh frères et sœurs, il y a des gens dans leur maison c'est compliqué, ils ont peur, la nuit ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans leur vie. Dans la famille ils ont peur du titan, ils ont peur du Goliath de la famille, ils ont peur des sorciers, ils ne sont pas sûrs, ils ne sont pas tranquilles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Mais quelqu'un qui a la crainte de Dieu, mes frères, il est rassuré, il sait que je ne suis pas seul. Dieu est avec moi, tu as la paix du cœur, tu es tranquille frère, tu as la paix du cœur, Dieu te donne la paix du cœur. Mon frère, tu es tranquille. Oh c'est beau ce que tu le dis ici. On va encore lire, on va encore voir notre passage biblique. C'est toujours le roi Salomon qui nous parle encore, toujours le roi Salomon. On va voir Proverbe chapitre 10, verset 27. Qu'est-ce que le roi Salomon dit encore? La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Frère, c'est très important. Voyez, mes frères, c'est tellement clair ici, c'est puissant, profond. Quand tu crains Dieu, il dit ici quoi? La crainte de l'Éternel augmente les jours. Quelqu'un qui craint Dieu peut vivre longtemps, mes frères. Si tu crains Dieu, Dieu peut faire que tu vives longtemps. Dans ta famille, si les gens meurent chaque année, mais arriver sur ton tour, à ton tour, mon frère, toi, la mort ne va pas te visiter, frère et soeur. Tu ne mourras pas avant que Dieu puisse décider. Dieu peut te prolonger les jours. Il peut te donner beaucoup de jours sur la terre parce que tu le crains. Frère, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. La crainte de l'Éternel augmente les jours. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. Ça veut dire quoi, mes frères? Ça veut dire que quand on voyait les cimetières là, quand on voyait ces cimetières, ça veut dire que beaucoup de gens sont dans les tombes là, parce qu'ils sont dans le mal. C'est des gens qui vivent dans le péché chaque jour, malgré les réprimandes de Dieu, malgré les conseils de Dieu, malgré que Dieu parle à travers les serviteurs. Dieu parle peut-être par la télévision, il passe par l'internet, il passe par plusieurs moyens, la télévision, la radio, il passe, il parle, il donne des conseils. Mais il y a des gens qui rejettent le conseil de Dieu. Ils ne veulent pas écouter ce que Dieu leur dit. Et voilà pourquoi leurs années sont abrégées. Ils meurent rapidement, mes frères et sœurs. Nombreux sont enterrés dans les cimetières. Les cimetières que vous voyez là, mes frères et sœurs, nombreux sont là. Leur jour n'était pas encore arrivé. Leur année n'était pas encore arrivée. Mais ils sont entrés sous la terre. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui refusaient d'écouter Dieu. C'est des gens qui étaient dans... Ils ne voulaient pas vivre dans la sanctification. Qui ne voulaient pas vivre loin du péché. C'est des gens qui aimaient le mal. C'est des gens qui aimaient le péché. Or, la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la haine du mal. Mais il y a des gens, me frères, leur vie est abrégée parce qu'ils ne veulent pas craindre Dieu. Ils ne veulent pas haïr le péché. C'est des gens qui aiment le péché des bars. Lui, quand tu lui parles des bars, boîteries, il est content, il est très heureux. Et voilà pourquoi nombreux meurent rapidement, frère. Parce qu'ils ne veulent pas craindre Dieu. Ils veulent aimer le péché. Au lieu de détester le péché, au lieu de haïr le péché, mais ils aiment le péché. Quand tu lui parles de vendre le sexe, la sœur est très contente de coucher avec les hommes mariés. Elle est très contente de coucher avec les femmes mariées. Le garçon est très content. C'est ça. Et nombreux meurent rapidement, mes frères. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne veulent pas mettre en pratique ce que Dieu dit dans sa parole. Et pire, même les chrétiennes, ils prient, sont encore dans les choses abominables, qui aiment le péché, mes frères. Il y a des gens, surtout le péché de l'impudicité. C'est parmi le péché mignon de beaucoup de chrétiens, mes frères. C'est beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, mais ils sont dans ce péché. Ils aiment ce péché-là. Ils ne veulent pas haïr le péché de l'impudicité. Alors, frères et sœurs, quel genre de péché que tu haïs dans ta vie, frères et sœurs? On dit ici, si tu crains Dieu, Dieu peut augmenter tes jours. Mais si tu ne le crains pas, tes jours peuvent être abrégés. Tu peux mourir rapidement. Pourquoi? Parce que tu ne crains pas Dieu. Parce que tu aimes le péché. Parce que tu aimes vivre dans le péché, dans les abominations que Dieu déteste. Frères et sœurs, quel genre de péché que tu aimes faire? Pose pour toi des questions. Quel est ton péché mignon? Tu aimes quel péché? C'est le sexe, la masturbation, la pornographie, l'alcool, les bars, les boîtes de nuit, les filles, les gaz. Mon frère, tes années peuvent être abrégées. Si tu aimes ce péché-là, si tu ne veux pas détester ce péché-là, si tu ne veux pas craindre Dieu, tes années peuvent être abrégées. La Bible dit,
C'est la parole de Dieu, mon frère. Ce qui est écrit, c'est écrit. Quand c'est écrit, c'est écrit. Et quand c'est écrit, mon frère, si tu continues à vivre dans cette vie-là, ça peut s'accomplir dans ta vie, frère. Dieu ne blague pas. Quand Dieu te parle, c'est mieux d'écouter Dieu. Comme il a dit au premier chapitre, il a dit que puisqu'ils ont rejeté mes conseils, ils ont rejeté mes réprimandes, moi aussi je rirai quand ils seraient dans le malheur. Quand la tempête, la détresse fondra sur eux, je serai en train de rire. Oh mes frères, ça c'est pas bon mes frères, c'est pas bon. Ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Tout ça parce qu'ils ont rejeté la crainte de Dieu. Frère, c'est très important d'avoir la crainte de Dieu, sœur. Et la crainte de Dieu dans ta vie. Tu dois craindre Dieu, obéir à Dieu. Dieu te dit abandonne ça, abandonne cette vie-là, abandonne frère, abandonne parce que tes années peuvent être abrégées. Si tu n'obéis pas à Dieu, c'est lui qui t'a créé. Ce n'est pas n'importe qui parle, mais c'est la personne qui t'a créé. C'est lui qui tient ta vie entre ses mains. C'est écrit dans Job chapitre 12 verset 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de tout chaque homme. Ta vie est entre les mains de Dieu. Alors si tu ne crains pas, mon frère, ma soeur, le malheur peut t'arriver. Des choses terribles peuvent t'arriver parce que tu ne crains pas celui qui te donne le souffle de vie, celui qui te donne la bonne santé, celui qui te réveille chaque jour. Tu dois le craindre, tu dois le respecter. Obéir à ce qui te dit. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Tu dois détester tout ce qui est péché, frères et sœurs, et obéir et pratiquer donc sa parole. Quand tu pratiques sa parole, tu es bien sûr agréable au Seigneur. Mais quand tu aimes le péché, ça veut dire que tu ne crains pas Dieu et tu es désagréable à Dieu, frères et sœurs. Jésus l'a dit, hein, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Dieu, tu dois obéir à ses commandements. Tu dois garder ses commandements. Il a dit cela. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors si tu as la crainte de Dieu, si tu aimes Dieu, si tu aimes Jésus, ça veut dire que tu dois obéir à ses commandements. Tu dois mettre en pratique ses commandements. Et si tu ne mets pas en pratique ses commandements, c'est que tu ne l'aimes pas. C'est tellement clair. Et donc tu ne le crains pas. Et si tu ne le crains pas, mon frère, ma soeur, tu n'es plus entre les mains de Dieu. Tu n'es plus en sécurité. Et là, les malheurs peuvent t'arriver. Et quand tu vas invoquer le Seigneur ne va pas t'écouter, mon frère. Quand tu vas pleurer, il va rire. Mes frères, ça c'est pas bon. C'est Dieu qui dit que je rirai. Ça c'est pas bon. Imaginez que Dieu est en train de rire. Tu souffres, tu es en danger de mort, mais Dieu est en train de rire. C'est pas bon, frère. Ça c'est pas bon, sœur. Voilà pourquoi c'est mieux de craindre Dieu. Écoute ton Père qui t'a prié. Pratique ce qu'il te dit de mettre en pratique, afin que ta vie soit en sécurité et que tu sois heureuse, frères et sœurs. N'oublie pas, la crainte de Dieu fait prospérer. Si tu veux être heureux, avoir du succès, avoir la victoire dans beaucoup de domaines, crains Dieu, mon frère. Respecte Dieu. Mets en pratique ce qu'il te dit de mettre en pratique dans sa parole, frère. Mais les années des méchants sont abrégées. C'est tellement clair, mes frères et sœurs. On va encore lire notre passage biblique. On va voir maintenant Proverbe chapitre 19. On va encore voir ce que le Seigneur nous dit encore à travers le roi Salomon. Toujours le roi Salomon, il nous dit encore quoi? Proverbe chapitre 19, à partir du verset 23. La Bible dit encore quoi? La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Oh mes frères et sœurs, là on nous donne encore la victoire lorsque tu crains Dieu. Il y a même la victoire dans le combat spirituel. Tu as la victoire sur l'ennemi. Voilà pourquoi j'avais dit ça. La première partie, nombreux perdent la guerre. Nombreux sont attaqués par les démons qui ne vivent pas tranquilles dans leur maison, qui ne dorment pas, qui ont peur de dormir. Quand la nuit tombe, ils ont peur de dormir. Ils ont peur de monter sur le lit parce que le diable va venir les attaquer. Les sorciers vont venir les attaquer. Ils ont peur, ils fuient même leur maison. Ils ont peur d'entrer dans la maison quand la nuit tombe, mes frères. Pourquoi? Parmi ces personnes-là, nombreux n'ont pas la crainte de Dieu. Nombreux n'ont pas la crainte de Dieu, mes frères et sœurs. Dieu donne une promesse ici. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Ça donne la vie éternelle. Quand tu as la crainte de Dieu, ça peut te donner la vie éternelle. Si tu peux persévérer jusqu'à la fin, Dieu te donne la vie éternelle. Quand tu crains Dieu, tu as la vie éternelle. Et il donne encore l'avantage. Qu'est-ce qu'il dit encore? Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Alors, mes frères et sœurs, pourquoi, mon frère et sœur, tu es tourmenté par les maris de nuit, les femmes de nuit, la nuit? Tu es attaqué par les sorciers, des démons t'attaquent, des chiens t'attaquent. On cherche à te dévorer par les chiens, des loups. Comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un problème. Sûrement tu n'as pas la crainte de Dieu, sœur, frère. Crains Dieu, fouille le péché, déteste le mal. Comme ça, quand tu vas crier, Dieu va écouter. Il viendra à ton secours. Il viendra te secourir. Si tu le crains, si tu l'écoutes, si tu le respectes, il viendra te secourir. Quand tu es dans le malheur, quand tu as attaqué, Dieu viendra te secourir. Mais si tu ne le respectes pas, si tu ne mets pas en pratique ce qu'il te dit, frère et sœur, ne t'attends pas que Dieu puisse venir te secourir. Il a dit ça, mes frères, le premier chapitre. Relisez, mes frères et sœurs, ce que tu as dit. Proverbe chapitre 1, mes frères. Il dit que quand le malheur fondra sur le malheur, la terreur, la détresse fondra sur toi, je rirai, je me moquerai, je ne veux pas écouter. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. C'est pas bon, voilà pourquoi crains Dieu. Et quand tu es dans le malheur, parce que la Bible dit quoi? Le malheur atteint souvent le juste. Mais
le Seigneur l'en délivre toujours. Donc, c'est-à-dire que le malheur peut t'arriver, mais Dieu va te sortir de là. Il va te délivrer. C'est ça l'avantage. Quand tu crains Dieu, les malheurs peuvent te visiter, mais Dieu va te délivrer de ça. C'est ça l'avantage. Tu ne vas pas mourir à travers ça. Tu ne vas pas périr. Non, mais Dieu va intervenir pour te délivrer. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Tu le crains. Tu as la crainte de Dieu. Et il dit, moi ici, quand tu crains Dieu, tu passes la nuit rassasié. Tu es tranquille, en paix, mes frères. Il y a des gens qui ne dorment pas. Et quand ils se réveillent, là, c'est des courbatures de corps. Vraiment, c'est comme si une voiture a marché sur le corps de la sœur. C'est comme si une voiture est passée, un train passé sur le corps du frère. Pourquoi? Parce que nombreux n'ont pas la crainte de Dieu. Ils sont visités la nuit. Ils sont attaqués, torturés par les démons la nuit. Ils sont battus par les démons la nuit, mes frères et sœurs. Donc, c'est leur corps, c'est des instruments des sorciers. On utilise leur corps comme étant, je sais pas, un véhicule, un moyen de transport. Et quand ils se réveillent le matin là, le corps est rempli de douleur. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que pour nombreux, il n'y a pas la crainte de Dieu. On passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Alors mon frère, tu vois, tu entends toi-même les avantages d'avoir la crainte de Dieu. Frère, si tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est compliqué. Voilà pourquoi mes frères, quand on voyait des sœurs, frères, qui sont là en train de souffrir des combats qui ne terminent presque jamais. Donc année après année, 5 ans, 10 ans, 20 ans, la sœur est toujours dans les combats. Le frère est toujours dans les combats. Toujours combat. C'est qu'il y a un problème avec le frère et la sœur. C'est que le frère ou la sœur ne craint pas Dieu. Il y a un problème. Ils attirent le diable parce que quand tu pêches, tu attires le diable. La Bible déclare clairement, 1 Jean chapitre 3 verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et quand tu es dans le péché, ça veut dire que tu n'as pas la crainte de Dieu. Ça veut dire que tu aimes le péché. Et donc Dieu ne viendra pas intervenir, frère. Mais quand tu reconnais le mal que tu fais, quand tu demandes pardon, quand tu commences à craindre le Dieu, tu l'invoques, il viendra. Il va t'écouter, mon frère, ma soeur. Il va intervenir. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Frère, c'est ça l'avantage de craindre Dieu. Alors crains Dieu, mon frère, ma soeur, et tu verras que le Seigneur va te secourir dans tes combats, dans tes problèmes. Il sera là. Il va te saisir par ta main droite. Il va te sortir de là, frère et soeur, parce que tu le crains et tu es agréable au Seigneur. Lisons encore un dernier passage qui se trouve dans Proverbe chapitre 28. Vraiment, Salomon nous a parlé sur beaucoup de choses concernant la crainte de Dieu. Proverbe chapitre 28, verset 14, qui dit quoi? Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Parole du Seigneur. Oh mes frères et sœurs, c'est beau d'écouter ce genre de paroles-là. Heureux frère, veux-tu être heureux? Ma sœur, veux-tu être heureuse? Écoute ce que Dieu te dit. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Heureux, c'est-à-dire que la personne qui est bien, la personne qui est heureuse, c'est la personne qui est continuellement chaque jour dans la crainte de Dieu. La personne qui fuit le péché tous les jours. La personne qui déteste le mal chaque jour. La personne qui haït le péché chaque jour. La personne qui déteste faire le péché chaque jour, mes frères et sœurs. Mais quand tu es joyeux de commettre le péché, frères et sœurs, c'est compliqué pour toi. Comme aujourd'hui nous sommes dimanche, il y a des gens qui aiment le péché. Et aujourd'hui, c'est des programmes qu'ils ont à faire. Ils ont déjà fait des programmes de bars, boîtes de nuit. C'est les gens qui aiment le péché. Et ces personnes-là, quand le malheur tombe maintenant sur eux, mes frères, ce sera compliqué que Dieu puisse intervenir. Si ces personnes ne se répandent pas, ne reconnaissent pas le mal qu'ils font, ça sera compliqué que Dieu puisse intervenir. La Bible est claire ici, mes frères et sœurs, c'est tellement clair. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mon frère, ma soeur, le secret là, si tu veux être heureux, si tu veux avoir du succès, tu veux réussir, tu vas avoir la victoire sur le diable, sur le combat spirituel, tu dois avoir la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, mon frère, tu seras heureux. Tu ne seras jamais malheureux, frère et sœur, parce que Dieu est avec toi. Il est là pour te remonter le moral. Il est là pour te donner de l'espoir. Il est là pour te consoler, frère et sœur, quand tu as la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu seras heureux, mon frère, ma soeur. Alors, aie la crainte de Dieu. Mais à la fin, il dit quoi? Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. C'est toujours comme ça, le frère. Le salaire du péché, c'est la mort, le frère. Quand tu endurcis ton cœur, tu ne veux pas écouter les réprimandes. Tu ne veux pas écouter les conseils de Dieu. Tu endurcis ton cœur. Tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas abandonner. Ce qu'on te dit, abandonne ça. Mon frère, ma soeur, la vie que tu mènes là, ce n'est pas une bonne vie. Abandonne ça. Tu endurcis ton cœur, frère et sœur. Il faut s'attendre à des malheurs. Ça, c'est obligatoire. C'est écrit dans la Bible, mes frères et sœurs. Celui qui endurcit son cœur tombe dans les malheurs, mes frères et sœurs. C'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu, dit la Bible dans Galates chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Si tu endurcis ton cœur, ton père te parle, ton Dieu te parle. Mon enfant, abandonne cette vie-là. Ma fille, abandonne cette vie-là. Et tu endurcis ton cœur. Il faut s'attendre à des malheurs. C'est obligatoire. Il y a des lois qu'on ne change jamais, mes frères. Il y a des lois qui sont établies comme ça. Ça, on ne changera jamais ça. On va tous mourir, ces lois-là ne seront jamais changées. Ça veut dire quoi, les lois-là? C'est-à-dire quand tu fais le mal,
c'est obligatoirement le mal qui va te revenir. Quand tu fais le bien, automatiquement le bien va te revenir. C'est comme ça. C'est des lois qu'on ne changera jamais. On va tous mourir, ces lois-là vont rester comme ça, mes frères et sœurs. Donc voilà pourquoi, mon frère, c'est mieux d'écouter ce que ton Père te dit. C'est mieux d'écouter ce que ton Dieu te dit, d'avoir la crainte de Dieu, de fuir le mal, de détester le péché, de craindre Dieu, frères et sœurs. Alors à partir de ton frère, tu as entendu les avantages de craindre Dieu. À la première partie de la vie même, on a vu la première partie, le succès que Dieu donne. Dieu donne la prospérité. Il fait que beaucoup de choses dans ta vie puissent réussir, puissent avancer, mon frère, ma soeur, si tu crains Dieu. Aujourd'hui, tu as entendu encore cette partie là où Dieu nous donne les avantages de le craindre. Quand tu le crains, frère, le malheur peut t'atteindre, mais Dieu sera là pour te défendre. Il sera là pour te sauver, mon frère, ma soeur. Comme il a dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Quand tu crains Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu intervient dans tes combats. Il vient te secourir. Quand tu es dans le malheur, il vient te secourir. Mais quand tu endures sur ton cœur, frère et soeur, quand les malheurs vont siffler, vont tomber, la tempête viendra sur toi, mon frère, ça sera compliqué que Dieu puisse te soutenir. Parce que tu ne le crains pas, tu ne l'écoutes pas, tu n'obéis pas, frère. Tu vois, mon frère, les avantages d'avoir la crainte de Dieu. Dieu peut te donner une longue vie si tu le crains. Il dit, la crainte de Dieu augmente les jours. Dieu peut faire que tes années augmentent. Dieu peut faire que tu puisses vivre longtemps sur la terre, mes frères et sœurs, parce que tu le crains. Oh, mes frères, c'est tellement beau. Quand on voyait des gens qui meurent rapidement, parmi ces personnes qui meurent rapidement, mes frères, nombreux parmi ces personnes-là n'ont pas eu la crainte de Dieu, bien sûr, mes frères et sœurs. Quand on voyait par exemple un enfant qui vient au monde, un petit enfant qui vient au monde, une semaine après, l'enfant meurt. Non, il y a un problème, mes frères. C'est qu'il y a quelque chose avec papa et maman. Il y a quelque chose qui ne va pas avec papa et maman. Non, Dieu ne peut pas permettre qu'un enfant qui vient au monde et puis il meurt. Avec une semaine, l'enfant meurt. Non, c'est que les parents ont un problème avec Dieu, mes frères. Les parents n'ont pas la crainte de Dieu. Voilà pourquoi la vie du bébé est abrégée. Parce que les parents n'ont pas la crainte de Dieu. C'est très important, frères et sœurs, d'avoir la crainte de Dieu. Tu as entendu les avantages d'avoir la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, mon frère, beaucoup de choses vont se passer dans ta vie. De bonnes choses vont t'arriver. Tu seras en paix, heureux, tranquille, sans craindre aucun mal. Tu peux dormir en sécurité. Tu es en paix, frère, parce que tu as la crainte de Dieu. Et le Seigneur est avec toi. Mes frères et sœurs, la Bible déclare dans Proverbe, dans Psaume 34, verset 8, la Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Quand tu crains Dieu, frère, l'ange de Dieu là, tu es en sécurité, frère. Les autres font tomber, mais toi tu es debout, frère et sœur. Dieu te sécurise. Pourquoi? Parce que tu le crains. Crains Dieu, frère, à partir de maintenant. Tu as compris l'importance de craindre Dieu. N'oublie pas, la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la haine du mal, détester le péché, haïr le mal, tout ce qui est mal, tout ce qui est péché, tu dois fuir ça, tu dois haïr ça. Et quand tu détestes le péché, ça veut dire que tu aimes Dieu, ça veut dire que tu crains Dieu, ça veut dire que tu respectes Dieu, ça veut dire que tu te soumets à Dieu. Et là, frères et sœurs, crois-moi, mon frère, Dieu sera à tes côtés chaque jour. Il sera toujours là pour te soutenir dans n'importe quelle difficulté, dans n'importe quel problème. Il sera là pour te soutenir parce que tu le crains. Oh, que Dieu te bénisse, frères et sœurs, toi qui as entendu ce message. Voilà pourquoi je vous invite, frères et sœurs, d'entrer dans la prière. On va avoir un moment de prière. Vraiment, sois concentrés, frères et sœurs. On va prier par rapport au message que tu as entendu. Prions au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, je te dis merci, toi qui as permis que je puisse transmettre une fois de plus ce message. Oh Père, la crainte de Dieu fait prospérer. Merci Père pour ces leçons que tu nous as données. Tu nous as montré que lorsque nous te craignons, Père, on peut vivre longtemps sur la terre. Tu nous as montré que lorsque nous te craignons, tu peux nous protéger sur beaucoup de dangers. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour ta parole. Bénis mon frère, ma soeur qui a entendu ce message. Alors Père, je prie afin que tu donnes l'esprit d'obéissance à mon frère, l'esprit d'obéissance à ma soeur. Père, enlève l'esprit de rébellion à la parole. Enlève l'esprit de rébellion dans le cœur de mon frère. Enlève l'esprit de rébellion à ma soeur. Père, je sais que le diable, Satan n'aime pas qu'on puisse pratiquer ta parole. Il veut qu'on puisse vivre dans le péché afin qu'il puisse nous manipuler. Père, je t'en prie, soutiens mon frère, ma soeur qui a entendu ce message. Donne la force de sortir dans n'importe quel péché il vit volontairement. Père, aide-le. Donne la force, Père, arrache-le, Père, de l'emprise de n'importe quel péché dans lequel il vit chaque jour. Oh Père, toi qui nous aimes, toi qui veux qu'on puisse avoir ta crainte, Père. Alors relâche l'esprit de crainte dans la vie de mon frère. Relâche l'esprit de crainte dans la vie de mon frère, ma soeur qui a entendu ce message, afin que sa vie soit changée, transformée et qu'il soit agréable devant toi et que tu sois à ses côtés chaque jour, Père. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Sois élevé, béni aujourd'hui à jamais dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix. Une montagne de Golgotha qui est de nos enfers, qui est monté au ciel, qui va revenir de là pour juger les vivants et les morts. Nous avons aussi demandé et prié.
Merci mes frères et sœurs, soyez bénis vraiment. Donc je vous dis à très bientôt. Si Jésus-Christ ne vient pas maintenant, à très bientôt. Soyez vraiment bénis au nom de Jésus. Amen.